Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, nous allons regarder un petit peu le message principal qui vous accompagne pour ce mois de novembre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Le message pour vous, pour ce mois de novembre, ce sera celui-ci. Hop, allez, on regarde ça tout de suite. Quel message pour vous les Vierges? La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, hein, vous l'avez compris, hein, on vous dit tout simplement que oui, de laisser au passé tout ce qui appartient au passé, que ce soit vos blessures, vos traumas, les choses qui n'ont pas fonctionné, on laisse tout ça derrière, tout domaine confondu, ça peut être un boulot, ça peut être dans le domaine sentimental, etc., ça peut être dans le domaine personnel, peu importe, on vous dit de laisser au passé ce qui appartient au passé et de vivre là le moment présent puisqu'il y a des choses comme on vous le dit de tourner à la page puisque vous avez un fabuleux potentiel à exploiter ici et maintenant hein. Vivez dans l'instant présent, arrêtez de vous retourner, on laisse le passé derrière, d'accord? Ça, c'est pour les personnes qui ont tendance un petit peu trop à se retourner sur leur passé. Et là, les Vierges, on vous dit stop. Allez, vivez là le moment présent. Il y a de belles choses à faire et il y a de belles choses à venir pour vous. Ok, les Vierges? Allez, hop. On va continuer. Là, on a vu le message principal qu'on veut vous faire passer en tournant cette page. Maintenant, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de novembre avec un arcane majeur du Rider-Waite. D'accord? Allez, on va voir l'énergie principale, juste une carte, juste un arcane majeur pour vous. Allez, pour vous, l'énergie principale pour les Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Allez, on coupe. Et ce sera cet arcane. Allez, on regarde aussi tout de suite l'énergie principale pour vous. Oh, c'est l'empereur. Alors ça, c'est très bien. Parce que moi, je trouve qu'elle va très bien donc avec cette page. Oui, cette carte de tourner la page. Parce que l'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Reprendre son destin en main en quelque sorte, laisser le passé derrière et être là dans le moment présent, savoir ce qu'on veut. Voyez, c'est vraiment s'affirmer, le retour à la confiance en soi. En plus, l'empereur, avec en tout cas les énergies de l'empereur, vont vous permettre de concrétiser la réalisation de projets quels qu'ils soient, que ce soit un projet personnel, professionnel, peu importe. Et en plus de ça, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez faire naître dans la matière, on vous dit que c'est des choses pérennes. C'est pas des choses qui vont être éphémères, c'est des choses qui vont durer dans le temps. Par exemple, vous voulez créer votre propre entreprise, on vous dit d'y aller. Maintenant, vous avez confiance en vous, il faut mettre les choses en place et en plus, ça va durer, ça va fonctionner ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, elles sont très très fortes, les énergies de l'empereur, c'est de l'ancrage, c'est de l'enracinement, c'est de l'alignement qui revient enfin dans votre vie, les Vierges. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, vous reprenez le contrôle sur votre vie et vous y allez. D'accord? C'est, voilà, vous êtes tchac, tchac, c'est bon, maintenant je sais ce que je veux. Ça, c'est cool. On sort du passé, on est dans le présent, on sait ce qu'on veut et on va le faire. Hop! Ça, c'est dit. Allez, on va continuer pour vous. On va la laisser décidément. J'ai mon zoom qui s'affole. On va continuer cette fois-ci. Alors, je vais faire 2 guidances générales. Les 2 seront des guidances générales. La première, je vais le faire avec le Lightshare Tarot. Et la deuxième guidance, je le ferai avec l'Oraquarelle. On va faire tout simplement un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck pour vous, les Vierges. Allez, c'est parti, les messages, guidance générale. Alors, guidance générale, déjà, ça ne peut pas parler à tout le monde et on peut traiter de tous les domaines. On va voir pour vous.
vers quel chemin on nous amène, quel message on veut vous faire passer pour vous les vierges. Allez, hop. On y va, les 6 cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck pour voir un petit peu aussi l'ambiance générale. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, les nouveaux départs. Hein. Vous voyez, on est bien avec toutes ces énergies qu'on vient de voir. Hein. Effectivement, avec la 6 d'épée, on nous parle de ne plus regarder derrière et d'avancer, de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Laissez vraiment tout se passer derrière. C'est ce qu'on vous disait avec cette carte-ci. Hein. Et bien, c'est exactement ça. Ok? Allez, on regarde le reste. Ah, ouais, c'est fou, hein. Ah oui, complètement même. Hein. Il faut arrêter de regarder derrière. Hein. C'est stop maintenant. Hein. Parce que ça ressort encore une fois. C'est fou parce que le tirage, c'est vraiment tout ce que je viens de vous dire avec ces 2 cartes-là. Hein. Effectivement, on a cette 6 de coupe, on pense un petit peu trop au passé. Hein. Il y a des énergies un petit peu de nostalgie, de regret, de remords. Et ce qu'on vous dit, eh ben oui, il y a cette 8 de coupe derrière. Allez, on y va. Hop, ça j'adore. On a donc la 7 de bâton, la reine d'épée, le cavalier de coupe et le page de bâton. Vraiment, on est dans les bâtons, mais non, il y a aussi... Non, on est dans la coupe, pardon. Coupe, coupe, coupe. Tchac, 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 bâton, bâton, épée, épée. Ouais. Ouais. Alors, il y a plusieurs messages hein, qui me viennent. Hein. Alors, je vais commencer par le premier message que j'entends, qui est vraiment tourné peut-être vers les couples, c'est-à-dire vers tout ce qui est l'émotionnel, le sentimental, etc. Et on nous voit, on nous dit en tout cas que vous allez laisser se passer derrière pour une relation, par exemple, sentimentale. Hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup de nostalgie, comment dire ? Vous y pensez énormément à cette ancienne relation. Hein. On le voit, il y a des regrets, il y a des remords, il y a des... On vous dit stop. La 8 de coupe, c'est aller. Laisse derrière tout ce qu'il y a à laisser derrière et avance, avance. Allez, regarde, il y a ce soleil qui se lève. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, ce personnage, elle laisse derrière son passé, elle avance parce qu'il y a ce soleil qui brille là-bas à l'horizon. Et c'est ce qu'on vous dit côté sentimental, laisse tout ça derrière, avance. Avec cette 7 de bâton, on voit qu'il y a un travail hein, qui a été fait ou qui va être fait en tout cas pour vous libérer justement de tout ce passé-là. Et on voit que pareil que pour l'empereur, on reprend un petit peu confiance en soi. C'est bon, on est ancré à nouveau, on sait ce qu'on veut. On est à nouveau bien dans sa vie, on laisse se passer derrière, mais je vous dis, il y a un travail à faire. Si vous l'avez déjà commencé, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous dit, faites ce travail de laisser derrière tout ce qui appartient au passé, côté sentimental, là je parle. Hein. Et la reine d'épée aussi, hein. La reine d'épée, c'est bon. C'est un petit peu aussi les mêmes énergies que cet empereur. C'est maintenant, c'est bon. Je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais où je veux aller, et j'y vais. Et c'est ce que vous dit aussi le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le grand romantique et tout ça. En tout cas, le cavalier de coupe, c'est un nouveau départ côté sentimental. Là, il y a une libération et un lâcher-prise aussi avec ce page de bâton. Toujours dans le domaine sentimental, on voit vraiment qu'il y a pour certains d'entre vous, en tout cas, un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ parce qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, mais ça peut être un nouveau départ tout simplement parce qu'on se libère de tout ce qui fait partie du passé, tout simplement, côté cœur. D'accord? On laisse toutes les choses négatives, toutes les choses qui ont fait mal, toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. Côté sentimental, on laisse tout ça derrière. Et on vit cette libération-là pour ce mois de novembre. D'accord? C'est soit une libération du cœur, soit une nouvelle relation vraiment où vous allez vous sentir bien. Ok?
Ça, c'était pour le côté sentimental, j'ai envie de dire. Mais on peut nous parler aussi d'un tout autre domaine, hein, par exemple du côté personnel ou côté professionnel, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ben, on vous dit de laisser ça derrière, de reprendre cette confiance en vous et d'aller de l'avant vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous fait vibrer côté professionnel, voyez ? Donc voilà, moi j'adore, hein, c'est un très très beau tirage, hein. On voit qu'il y a de la guérison, on voit qu'il y a de la libération, on voit qu'il y a du nouveau départ, c'est bon, on laisse tout le passé derrière et on avance. Moi j'adore parce que c'est en toute synchronicité avec ce qu'on a pu dire avec les 2 cartes, que ce soit le message principal, l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de novembre, c'est exactement ça, hein, le tirage. Hein. Et oui, et ben ça c'est cool. Allez, on y va pour le 2e tirage pour vous les vierges. Libérez-vous du passé. Allez, comme je vous l'ai dit, le 2e tirage, ce sera avec Laura Aquarelle. On fait la même chose, on fait un tableau de 6 cartes. On regardera le dos de deck. Et c'est parti. Allez, pour les vierges, 2e guide en général, les messages pour vous. Hop là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour Laura Aquarelle. Hop. Oh, quel beau dos de deck. Mais quel beau dos de deck. C'est le cœur. Encore une fois. Décidément, entre la coupe, le cœur, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental qui parle avec vous, les vierges. Ça, c'est cool. Allez, on regarde quand même ce qu'on nous raconte. Oh, belle opportunité. Ah oui, d'accord. Fin des blocages, fin des soucis par rapport à un projet. On va de l'avant, c'est bon. Alors, on a les souris, on a la croix, on a la lune. Ah, ça c'est beau. Là, vous voyez, on est plus, on a le livre, on a le cavalier. Là, on est plus, mais vraiment plus dans le professionnel par contre. Hein. Ça, je vous le dis. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être la création pour vous d'un boulot, vous mettre à votre compte par exemple. Alors je vais vous expliquer un petit peu. On a les souris, on voit vraiment qu'il y a des choses qui bloquent depuis un moment, des gros soucis qui vous empêchent de mettre votre projet à jour, hein, de faire naître en tout cas votre projet. Et là avec cette croix, on vous dit que c'est la fin de ces galères, vraiment la fin de ces blocages, de ces galères, de ces problèmes qui vous empêchaient de faire naître votre projet. Là ça y est, on se lance dans quelque chose de nouveau, hein. Puis j'aurais pu le mettre même comme ça. On a ce cavalier qui arrive, ce cavalier qui nous parle de se mettre en action, hein, un nouveau départ, un nouveau chemin. Peut-être aussi que vous attendiez des documents importants pour pouvoir vous lancer, hein, à votre compte par exemple. Et on vous dit là, ça y est, ces documents importants arrivent et ce sera ça la solution et vous pourrez mettre en route votre entreprise. Le livre peut aussi représenter tout ce qui est documents, signature pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein. Cette nouvelle création d'entreprise par exemple, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On peut vous parler aussi pour les personnes qui recherchent un emploi, hein. Pour les personnes qui recherchent un emploi mais que c'est difficile depuis longtemps, ben là ça y est, hein, on vous dit que enfin, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On peut nous parler aussi d'un courrier positif, d'une réponse, si vous avez fait des demandes d'emploi. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Pour moi, on peut me parler aussi de belles opportunités qui vont arriver pour vous si vous cherchez du boulot. Et on vous dit vraiment de suivre vos intuitions parce que pour moi, il y a même plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous. Peut-être même des propositions de formation, d'apprentissage, voire de reconversion. Donc on vous dit, suis tes intuitions, vraiment, ne bloque pas. Peut-être que ça serait pas mal d'aller faire une reconversion, une formation pour t'ouvrir les portes vers quelque chose de nouveau côté professionnel. Ça peut être aussi, peu importe, hein,
un projet que vous avez, qui vous tient à cœur, qui était bloqué. Ça peut être un déménagement, l'achat d'une maison, un logement, une location, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a des signatures, des opportunités qui arrivent, hein, et des nouveaux départs qui vont avec, de toute façon. Ok? Donc retenez ça. Si vous avez un projet, tout domaine confondu, mais qui est bloqué depuis un moment, on vous dit que c'est la fin des blocages. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui vont libérer tout ça. Il y a des signatures, hein, qui vont se mettre sur papier et qui vont faire que, hop, on va de l'avant, on prend un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui va vous plaire, ce qui arrive. Et ça, c'est juste génial, vraiment. D'accord ? Ouais, il y a vraiment les solutions trouvées, hein, au blocage, les opportunités qui arrivent, les nouveaux départs, etc. hein. Comme je vous dis, on peut nous parler aussi fortement de formation, d'apprentissage, de reconversion pour certains d'entre vous. Ok ? Et aussi, comme je vous l'ai dit, peut-être, oui, un nouveau départ, par exemple, en ce qui concerne l'achat ou la location d'un logement, pourquoi pas. Des réponses aussi positives si vous avez fait des demandes de logement. Que ça bloquait depuis un moment, là on voit que ça y est, la clé de la nouvelle maison par exemple. En tout cas, il y a des papiers qui se signent, ok ? Et ben c'est plutôt très bien tout ça, les vierges, hein, les déblocages, les guérisons, etc. hein, on l'a vu tout à l'heure aussi avec le light shear. Donc tout ça c'est bien, on débloque tout, eh ben il était temps. Allez, on va voir côté sentimental, même si on en a parlé avec le light shear tarot. C'est prévu, donc on va faire un petit tirage sentimental. On prendra une carte de l'oracle Les Anges de l'amour, une carte et 3 cartes, pardon, de l'améthyste Love. Non, on va commencer avec les anges. Allez, une petite carte pour vous côté sentimental, pour vous les vierges. Hop, c'est celle-ci. Et l'améthyste Love, on va prendre 3 cartes. Allez, pour les vierges, côté sentimental, côté cœur. Allez, c'est parti, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, de l'amour. Ça arrive. Ah, vous voyez, il y a une période de lâcher prise. Hein. On vous dit de lâcher prise, de guérir de vos blessures du passé, encore une fois. Prenez le temps de laisser le passé derrière. C'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise avec ce passé. Encore une fois, ça ressort. Parce que derrière, ce qui vous attend, bah, c'est ça. C'est une nouvelle relation. Ok? On vous dit de prendre le temps de guérir, de laisser le passé derrière, ok? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec le Light Shear Tarot, où je vous disais, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais c'est une guérison pour de la libération aussi. Et c'est ce qu'on peut vous dire là avec l'améthyste Love, hein. De se libérer du passé pour ensuite pouvoir faire une rencontre. Donc je pense pour vous les vierges que ce mois de novembre, c'est plutôt un mois où on met l'accent sur la guérison, sur le lâcher prise, sur oublier un petit peu tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé côté sentimental pour pouvoir se reconstruire. Vous voyez, c'est un mois de reconstruction et de libération du cœur pour vous. Ok ? Donc voilà, après pour certains, bien sûr, comme je vous l'ai dit, même avec le Light Shear Tarot, on peut vous dire que si vous avez déjà fait ce travail-là de lâcher prise, de guérison et de libération du passé, bien sûr, on vous dit qu'il y a de la magie dans l'air et qu'il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, vous voyez. J'aime beaucoup. Allez. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, ça aussi, c'est tout un travail de guérison pour retrouver confiance en l'amour et avoir confiance à nouveau pour aimer. Il y a vraiment eu des blessures sentimentales pour vous, hein, on le voit. Hein. Là aussi, on nous reparle de se reconstruire pour retrouver confiance en l'amour, confiance en l'autre. D'accord ? Donc, on vous dit d'y croire.
guérissez, vous verrez, vous pourrez à nouveau faire confiance et avoir confiance surtout en l'amour. Vous voyez, encore même avec cette carte-là, ça ressort, hein, ce processus de guérison, de lâcher prise sur les choses qui n'ont pas fonctionné pour pouvoir ensuite aller de l'avant côté cœur, côté sentimental, les vierges. D'accord? Allez, on continue et on termine avec les petits messages de fin. Un petit message du petit oracle de l'étoile bleue et un message de votre ange gardien avec communiquer avec votre ange gardien. Allez, c'est parti. Le petit message de l'étoile bleue pour vous, ce sera celui-ci. Et votre ange gardien, on va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien. C'est parti. Allez, pour les vierges, le message de fin, le message de votre ange. Hop, ce sera celui-ci. Et on regarde. Allez, l'étoile bleue, qu'est-ce qu'on vous dit? Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Mais c'est tout à fait ça. De focaliser justement sur le passé, c'est bien si on en ressort des choses positives, vous voyez. Parce que moi, j'aime pas parler d'échec ou d'erreur. Parce que justement, du moment où on va en tirer quelque chose de positif, c'est pas tellement une erreur, ni un échec, puisque ça nous apporte quelque chose de positif. D'accord ? Chaque situation que vous avez vécue, chaque épreuve, tout domaine confondu, chaque épreuve que vous avez subie, voilà, ça vous a permis d'avancer, de grandir et d'en ressortir des choses positives de cette situation. Même si quand on est dans ces blessures, dans ces échecs, entre guillemets, on ne voit pas le positif, on s'en aperçoit quelques temps après. Quand ça a décanté, j'ai envie de dire, quand les choses se sont décantées, on s'aperçoit que cette situation qui a été douloureuse, difficile, compliquée, au bout du compte, nous a apporté quelque chose de positif derrière. D'accord ? Alors, c'est pour ça que moi, j'aime pas dire échec ou erreur. Parce que du moment où on en retire quelque chose de positif, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste de l'apprentissage, de l'expérimentation pour pouvoir avancer et grandir. Ok ? Allez, votre ange, qu'est-ce qu'il a à vous dire? On regarde ça tout de suite. Le silence est d'or, tiens donc. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras la reine, que tu seras le gagnant, la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Là, on vous parle tout simplement de faire peut-être justement un petit travail d'introspection, de méditation, de lâcher prise. De vous poser à vous les bonnes questions et de les trouver, les réponses, en vous. D'accord ? C'est ce que vous dit votre ange gardien, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est avec ces bons conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de novembre, les vierges. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.